fois avec mes enfants dans un genre camping-club il y a une dizaine d'années. C'est sympa, il y a des cabanes en bois comme au Canada, à Calvi. Et non, tu verras, c'est sympa. Elle a dit ok, ça me plaît, donc nous voilà. On est super contents, enfin elle aussi, tant mieux. Ça n'a pas changé, c'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi sympa, on rencontre des gens sympas, le restaurant est génial, l'équipe est au top, le soleil, la mer, enfin les vacances quoi. Non, c'est top. Du coup, comme on repart demain, je me suis dit je vais en profiter un peu vu que personne ne me connaît. Pour épingler un peu, croquer quelques moments de la semaine qui m'ont interpellée. Alors d'abord l'emplacement de la cabane. Bon, faut dire qu'on s'est décidé un petit peu au mois de mai, donc on a pris ce qui restait. Hein. Non, mais à part ça, on est vachement situé, vachement bien situé. Enfin, on n'a personne devant, déjà pas mal. Par contre, on est à côté de l'UCPA. Non, mais ils sont charmants. Hein. Non, non, ils sont vachement sympas. Hein. Non, ils sont mignons comme tout. C'est juste, il y a un moment critique dans la journée, c'est quand ils prennent leur douche. Donc, tu as toutes les filles qui courent en hurlant « Non, pas moi, au secours! Non, 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 non !» en espérant bien se faire attraper. Et puis derrière, t'as les mecs boutonneux qui ont déjà mué. Hé les gars, venez, on va les choper de l'autre côté. Enfin, c'est comme ça tous les soirs. Hein. Non, sinon ils sont sympas, hein, ils font pas trop de bruit. Non, ça va. Bon ben sinon, je vais parler un peu du restaurant. Bah attends, c'est quand même le point central du club, du CO. Non, le restaurant c'est vachement bien. Non, faut dire qu'il n'y a rien à redire. Donc le soir, le concept est très sympa, hein, le fait de se retrouver à 8 forcément, bah, nous on n'était que deux vieilles connes, donc on a dû se mettre avec des gens, non mais c'est vachement sympa, du coup on a fait la connaissance de plein de gens, dont je vais quand même leur parler d'eux parce qu'ils sont vachement cool. Il y a Thérèse, il y a Jean-Louis qui s'appelle en fait Richard mais que j'appelle Jean-Louis depuis le début. Il y a Philippe, il y a Magali, on a rencontré Benoît, Valentine, des équipes de l'animation. Enfin, vraiment, c'est vraiment très sympa. À midi, bah, c'est différent. Alors moi, je suis toujours étonnée de l'opulence et de la diversité de la nourriture. Non, c'est vrai, en début de semaine, t'es normal. Tu commences par entrée, crudité, plat, fromage, dessert. Puis après, en fin de semaine, tu te trouves des combinaisons, des associations complètement folles que tu ne ferais pas du tout chez toi. Donc à midi, je me suis surprise en train de tremper des nems dans la sauce au moule et d'écraser du thon dans un yaourt. Non mais c'est vachement sympa. Par contre, il faut faire très attention aux affamés. Enfin, si vous avez rencontré les affamés. Alors les affamés, ils ont l'arme fatale. C'est-à-dire qu'ils prennent l'assiette. Ensuite, dessous, ils coincent le couteau et la fourchette qui dépassent, comme ça. Ils sont hyper stressés, hein. Je veux dire, ils n'ont plus qu'une heure à vivre. Alors, s'ils n'arrivent pas à te passer devant, ils ont leur technique. Paf, un petit coup par derrière, jusqu'à là 2 cm, clac. Un petit coup de couteau et de fourchette entre les côtes, ça fait du mal. Ensuite, tu t'as compris qu'il ne faut pas y aller en tongs, sinon tu n'as plus d'orteils. Non, c'est spécial, hein. Et le pire, c'est si tu tombes sur un affamé qui a réussi quand même à passer avant toi, parce qu'on ne sait jamais, il y aurait peut-être bien plus de spaghettis, alors qu'il y en a à peu près 12 kilos devant lui, mais enfin bon. Et comme il a réussi, qu'il est tout content d'être passé avant toi, il te jette la pince à spagouze, plaf, au milieu du truc. Ah ouais, pour bien faire chier, quoi. Donc après, tu cherches la pince, t'as les doigts pleins de beurre, c'est super. Non, sinon le matin, moi j'ai un tout petit problème. Je suis assez sociable, hein, comme ça en général, mais le matin, je suis pas très creusante. Hein. Faut pas trop me parler.
pas très envie de parler. Donc en général, je déjeune toute seule. Enfin, s'il y a ma copine, je veux bien lui faire la causette. Hein. Je veux dire, je l'ai emmenée ici, il faut que je fasse un effort. Mais sinon, ben voilà, je me retrouve toute seule à une énorme table. Je fais ce que j'ai envie, je bouffe ce que je veux, je parle à personne, je suis contente. Donc on est une dizaine d'associables comme ça, tout seul à des tables. On se regarde pas, hein. Non, il n'y a pas besoin. Après, il reste en général 80 tables où il n'y a personne. Mais paf! T'as la famille, 3 générations qui viennent s'asseoir à côté de toi. Donc les parents, les enfants, la grand-mère, bah ouais, elle a payé le séjour, on la prend avec, hein, parce que sinon... Ouais. Non, puis alors eux, pas de bol, ils sont bien réveillés, hein. Mamie, pas besoin de prendre le bord de misel, on l'a déjà pris, par contre, prends les bananes et les madeleines, on les mettra dans le sac pour le goûter des gosses tout à l'heure. Non mais c'est incroyable, quoi. Il faut que ça tombe sur moi, il y a 80 tables de livres. Non mais c'est sympa. Bon, à part le restaurant qui est quand même le lieu central et où se passe plein de choses intéressantes, il y a quand même des activités, c'est vachement sympa dans ce club. Il faut quand même reconnaître. Alors nous, on s'est pointé devant les activités avec la copine. On s'est dit, bon, on est là qu'une semaine, on va pas se blesser. Hein, il nous reste quand même 5 semaines de vacances à tenir. On fait déjà de la compétition toute l'année, on s'est dit, cool. On a vu yoga. Ouais, trop bien. Par contre, à 9h, putain. Merde. Non mais 9h. Putain, faut déjeuner, se laver les dents, faire popo. Enfin, moi, je dois me concentrer, là. Putain, on a dû mettre le réveil à 8h. 8h. Bon, on est allé au yoga, quand même. Enfin, moi, je suis allée 2 matins. La copine est allée plus souvent. Bonjour. Bienvenue sur le tapis soleil. Je m'appelle Anne-Sophie. Mais vous pouvez m'appeler Anso Utkatasama des mers de toi, ça ira. Si vous n'avez... Alors bon, il faut être bien réveillé. Hein. Non, parce qu'il y a un enchaînement de positions. T'as pas bu 3 cafés, t'es mort. Hein. Mais bon, Anso Utkatama des mers de toi, ça ira. Elle est très cool. Hein. Si vous n'arrivez pas à suivre ce que je vous dis, laissez votre corps vivre l'expérience. Si je dis inspire et que tu expires, si je dis expire et que tu inspires, ce n'est pas très grave. Les mouvements sont accessoires. Voilà, voilà. Donc, trouvez déjà l'intention positive, fermez les yeux, qui va accompagner le cours et te suivre toute la journée. Donc moi, j'avais qu'une intention, c'est d'aller me coucher. Positive, je me suis dit, allez, je vais prendre ça. Ensuite, inspire, écarte les jambes, largeur du bassin. Monte les bras, Utkatasana, chaise invisible. Inspire, relève les orteils, approche les 2 gros orteils, serre les cuisses. Inspire, remonte les bras au ciel, regarde le soleil, prends-le dans ton cœur. Ça sent le vécu. Ferme les yeux, ne regarde pas autour de toi, tu regardes quand même pour voir si t'as pas l'air con. C'est bon, ils sont toutes comme moi, ça va.
Bon, je vous passe les enchaînements au sol, là j'aurais vraiment trop l'air con. Donc t'as le chien couché, assis debout, la tête en bas, assis, lève la patte, fait pipi, remue la queue. T'as le chameau qui n'a pas encore bu son apéro. T'as le pigeon qui roucoule, l'aigle, le guerrier. Ah, comme au restaurant, avec la fourchette. Le guerrier. Ah, enfin bref, c'était cool. Et puis après, ben voilà, après, alors, dernier mouvement, concentrez-vous. Lève les mains au ciel, redescends les mains devant toi en prière. Attention. Concentre-toi. Croise les bras. Attrape tes épaules. Si tu y arrives, attrape tes mains. Fixe un point. Lève la jambe, plie l'autre, passe par-dessus ton genou. Utkatasana. Très bien, maintenant remerciez votre corps. Utkatasana, démêle-toi comme tu pourras. Merci ton corps, attends, il a rien suivi le mien. Je vous remercie de m'avoir laissé vous guider et d'avoir pris soin de vous, de votre santé, de votre corps. Je vous dis à demain, 9h, Anso, Utkatasana. Démerde-toi, ça ira. Je vais juste vous dire que ce matin, je me suis dit, bon, j'ai un peu raté les cours de yoga là, pendant 3 jours. J'ai un peu envie de tester la planche à voile. Alors bon, c'était un peu con de ma part de commencer le vendredi. Si vous voulez, il y a tous les gens qui ont commencé dimanche. Nous en sommes à leur 6e cours. Donc j'étais avec Nico, j'ai déjà rien compris sur le tableau noir. Hein. Faut aller au pré, faut le vent, la rose des vents, le machin, la voile, le machin, le truc, les bateaux qui vont aller comme ça, puis après ils vont aller comme ça. Rien compris. Après il m'a dit, toi c'est 225, 250, j'ai rien pigé, prends la voile 435. Ok, bon, bien. Alors après ce qui est bien, je sais pas s'ils ont bien compris les animateurs planche à voile, c'est qu'on les entend bien au début. C'est-à-dire qu'on se met dans l'eau, parce qu'il a remarqué. Eux ils montent sur la planche. Alors vous mettez les 2 pieds parallèles au mât. Vous gardez le bras gauche bien tendu, tandis que vous ouvrez le bras droit. Ensuite, vous... Et ensuite, vous surtout pas, vous ne faites surtout pas... Et ensuite, surtout ne pas... Ensuite, vous faites... Tenez bien le... Vous baissez bien... Ok, bon. Merci Nico. Donc moi j'ai essayé de faire tout ce qu'il disait quand au bout de à peu près 45 minutes il m'a dit ah, en fait toi je t'ai pas dit, toi tu fais que des allers-retours, hein, tu te fais pas chier là. Tu sais les autres on est techniques là, toi tu fais hop 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 hop, oh, merci. Ouais, j'essayais de... Ah, bon, bref. Non mais enfin bon, moi je voulais quand même rendre hommage au CO Calvi parce qu'il y a d'abord des gens formidables comme vous ce soir, une équipe de choc, un restaurant génial, merveilleux, des gens super sympas, la mer, le soleil, la Corse. Merci CO de Calvi.